Le marketing, c'est la recherche du plus. Plus de clients, plus de parts de marché, plus de ventes. C'est aussi la recherche du mieux, du meilleur, meilleur produit, plus d'efficacité, plus beau, etc. Mais c'est aussi la recherche du changement. Le marketing, c'est le changement de la culture des gens. C'est le début du livre de Seth Godin. This is marketing, c'est le marketing. Pour être vu, il faut apprendre à voir. Et donc, dans ce livre, il nous donne énormément de conseils, marketing, mais il utilise un vocabulaire très conceptuel. Il a une manière très étrange de présenter le marketing, comme ce début du livre que je viens de vous citer. Je ne vois absolument pas en quoi le marketing c'est le changement. Et il y a d'autres moments où, à mon avis, il se trompe. Il dit, si aujourd'hui vous vendez un produit qui est sur Amazon ou sur Alibaba, eh bien, vous n'allez absolument rien pouvoir faire parce que les gens vont aller cliquer sur Amazon, cliquer sur Alibaba, ils n'achèteront pas vos produits. Mais c'est pas vrai. Et on le voit tous les jours. On le voit tous les jours grâce à justement du marketing efficace, grâce aux conseils, lorsqu'il n'est justement pas, à mon avis, il y a beaucoup de morale dans son livre, mais quand il est sur des conseils très concrets, ben, il montre des gens qui vendent de la merde, bon, là j'exagère un peu, mais qui vendent des produits extrêmement bas de gamme, beaucoup plus chers. Il y a des tas de conseils que les personnes qui vendent des AirPods pourris à des adolescents parce que des influenceurs les ont convaincus, eh bien, ces gens-là, ils gagnent de l'argent alors que le produit est sur Amazon, le produit est sur Alibaba. Mais justement, ils parlent de ça, ils parlent de la confiance, ils parlent de la tribu, de la communauté, ils parlent de toutes ces choses qui sont intéressantes et qui rendent le marketing aussi efficace, aussi puissant. Le marketing, c'est un outil, comme tous les outils, pour définir d'un point de vue moral si c'est un bon outil ou un mauvais outil. On peut évidemment se baser sur l'utilisation, mais on peut aussi voir l'origine. L'origine du marketing, c'est à plein de moments de l'histoire, quand même, vendre plus de merde aux gens. Donc, moi, je suis parfaitement d'accord. Quand on est sur Internet, et j'aime beaucoup le marketing digital pour ça, lorsqu'on est sur Internet, qu'on vend, on est un artisan, on vend un petit produit, on est un thérapeute, on vend des cours de musique, on vend le produit dont on est fier grâce à Internet, c'est génial. Je suis moi-même professeur de français langue étrangère et c'est très bien de pouvoir justement se développer sur Internet, créer une communauté, trouver des élèves, etc. Mais il y a des tas de gens qui font de la merde avec le marketing. Et j'aurais aimé un livre qui soit quand même un tout petit peu plus didactique, ou pas forcément didactique, mais je dirais en fait moins conceptuel, moins avec l'envie de montrer que le marketing c'est beau, ça change le monde. Par exemple, il parle à un moment de son passage en Inde, enfin il allait en Inde avec une association et il a essayé de vendre des lunettes à 3 $ pour eh bien, que les gens puissent améliorer leur vie en fait, parce qu'en Inde, eh bien, avoir des lunettes ça peut coûter très cher, et donc là il est venu avec un procédé assez révolutionnaire, des lunettes extrêmement basiques, mais même il s'est rendu compte que les gens avaient de l'argent et qu'ils pouvaient acheter des lunettes. Mais bon, au final, un tiers des gens, ce qui est déjà pas mal, eh bien, partaient avec les lunettes. Mais à 3 $, en plus c'est une action humanitaire, il veut vraiment aider les gens. Eh bien, il va leur donner les lunettes, il va leur proposer de mettre les lunettes, de voir le monde à travers ces lunettes, d'apprécier, de dire waouh c'est génial, et il leur dit bon maintenant est-ce que vous voulez que je vous les enlève, est-ce que vous voulez que je vous les reprenne? Non, parce que les gens ont déjà utilisé. Bref, il a utilisé le marketing qui, je suis désolé, mais s'apparente quand même un peu sur certains points de la manipulation, eh bien, pour faire quelque chose de bien. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de souci avec ça. À un autre moment du livre, il donne une information très intéressante. Il
montre une courbe gaussienne extrêmement basique et les gens sont divisés en deux. Les gens à droite de la courbe gaussienne eh bien, ont plutôt tendance à ne pas aimer la nouveauté, ceux à gauche de la courbe gaussienne vont préférer aller voir les nouveaux produits. Il dit que ça c'est vérifiable partout parce que lorsqu'une ONG, pour améliorer la qualité de l'eau dans les pays en développement, arrive dans un village, elle propose donc extrêmement peu cher de l'eau de qualité pour améliorer la vie des gens. Et eh bien, ils se sont rendus compte que c'est à peu près la même proportion. Il y a 15% de gens qui vont tester, ensuite qui vont être curieux, qui vont vraiment aller voir, ils vont acheter le produit, ils vont dire que c'est génial, et petit à petit, eh bien, on voit cette dynamique des gens qui, grâce au bouche à oreille, vont parler, et petit à petit, eh bien, de plus en plus de gens vont adopter eh bien, ces jerrycans d'eau propre, d'eau potable, etc. Et ça demande du temps. Donc pour vous, dans votre marketing, si vous voulez que votre produit se diffuse, ça demande du temps. Il faut chercher les premiers adoptants, on pourrait dire en français, ceux qui vont rechercher la nouveauté et qui vont ensuite petit à petit diffuser le message, mais tout en ayant conscience que votre produit, votre message peut changer lorsque vous atteindrez une masse plus critique et que vous serez en train de vendre à des personnes qui sont plus bon, en anglais, mainstream. Et voilà, il parle de situations, il montre plein d'exemples de gens qui font de bonnes choses, qui ont des bons produits, qui veulent vraiment changer le monde. Mais encore une fois, c'est pas le marketing qui est responsable du changement. Pour moi, le marketing, ça va être une accélération ou alors, oui, le démarreur, le starter, mais c'est quand même les gens, enfin, les produits, quoi. C'est ce qu'on fait qui change vraiment le monde. Hein. La majorité des produits qu'on utilise, ben, ils ne changent pas le monde. Il y a quelques produits qui changent le monde, beaucoup de produits, c'est juste du blabla. Donc, c'est dommage parce que j'ai beaucoup lu sur Seth Godin et d'une manière générale, j'ai bien aimé les conseils qu'il donnait. Une dernière critique pour changer, on a l'impression que les chapitres ont été écrits à la manière 2.0, c'est-à-dire que aujourd'hui, on écrit un blog ou on envoie à sa newsletter un petit texte pas très long, les gens renvoient des commentaires en disant « Ah, ça j'ai aimé, j'ai pas aimé, blablabla, faut changer ceci, ceci, cela. » Et on a une écriture sans paragraphe, avec des phrases tout le temps, des bucket lists en disant ça, faut faire, des tops. C'est un peu pénible, c'est trop conceptuel, écrit de manière vraiment fragmentée. On n'a pas de structure, on ne sait pas où il veut aller. Enfin, moi, je n'ai pas su, et si c'est ce que j'ai compris, à mon avis, il met de la morale dans le marketing, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, il donne une liste de centaines de livres, ou au moins de dizaines et dizaines de livres de marketing qui l'ont inspiré en tant que professionnel de marketing, parce que je pense que c'est quand même quelqu'un de compétent qui s'y connaît, et ben, faut que je les lis. Oui, tu dis, faut que je lis, moi, hein. Faut que je lis. Hein. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain!